Maritima, la famille. Excellent jeudi, merci d'écouter Maritima. Bonjour la famille, comment ça va? Bonjour. Ça va et vous? Vous avez remarqué quelque chose? Quoi? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pas passé Maria Carré. Ah, c'est vrai. Si tu pouvais éviter, s'il te plaît, Sergio. Ça vous va? Oui, Très moi bien. ça me va. Ok. Parce qu'il y a plein d'autres belles chansons de Noël. Moi, j'avoue qu'on qu'elle passe. bah elle oui. me manque un petit peu Jamais. quand même. Oh, Ça te manque? non. Ouais, non, Lolo, s'il non. te plaît. L'émission ne fait que commencer. Non. Bon, comment ça se passe ton stage, Louis? Ça se passe très bien. Bon, Tu finis bien. demain déjà? Eh ouais. Eh oui. Eh Ouais. oui. Dis Ça donc. passe vite, hein. Ça passe vite, très vite. Aïe, 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 aïe. Bon, la famille, on a encore une invitée cet après-midi. Oui. Trop Une, bien. hein. C'est Oui, bien une. Hein. C'est une, on reçoit et on en est ravis, Laïla Benabid, qui est illustratrice et auteure de bande dessinée. Oui. Notamment, on en a parlé à Velo, et puis je sais que Laurent connaît bien ce personnage. Elle a collaboré pour Mamayou. Mamayou, le Oui, chat. le Oui. chat, voilà. Ouais. Donc, elle est illustratrice et auteure jeunesse. Mhm. Et à la fois, elle a aussi un autre compte Instagram où elle poste des aventures de sa vie, en fait, mais tout en bande dessinée. Ah, Et sympa. un petit peu manga, là, c'est très très chouette. Donc, Bon, elle c'est nous pas en les parle tout cookies à l'heure. d'hier, hein, qui étaient très bons d'ailleurs, mais Oui. on va parler Les bande cookies de dessinée. Gabin. Non, on va parler bande Ah ouais, dessinée, ouais. c'est Super. très, très Ouais, bien. Allez, petit coup d'œil sur cette journée. Nous sommes le 18 décembre. On approche. Ça de approche, Noël. ça approche. Mais oui. On va- Dis donc. On va jouer encore au sapin de Noël cet après-midi. Ouais, avec les cadeaux dans les inscrivez-vous. J'allais dire OM. Non, Ouais. Noël, Noël. 7, 14, C'est pas les 15. mêmes lettres, C'est Sergio. pas pareil, c'est ça. Et puis on jouera tout à l'heure vers 17h30. Voilà, notre père Fougas va bien. Il est en pleine forme. Bon, Il est très bien. un peu froid, mais ça va. Ah bah C'est forcément, bon. c'est sûr. Allez, bienvenue à tous, il est 16h. La famille. C'est la famille. Tous les après-midi, on est ensemble ici, entre 16h et 18h. On rigole, on se détend. Oui. Bah oui, voilà, c'est votre moment tout détente de fin de journée pour vous ramener du boulot. On est le 18 décembre aujourd'hui, Sergio. Est-ce qu'on a des choses à célébrer? Alors déjà, est-ce que c'est une journée particulière, une journée mondiale peut-être Alors, aujourd'hui? Il y a la journée mondiale pour la Ouais. langue arabe aujourd'hui. D'accord, Ah, ça, le très c'est bien. 18 bien. décembre. Ah ouais. Très belle langue. Très, Moi, très riche, hein, cette langue. Oui, très musicale. Oui. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, après, il y a pas mal d'anniversaires. Hein. Alors, Il y a Ah, vas-y. beaucoup d'anniversaires. qui Alors, donc En rafale. on va commencer. Alors, je vous Alors. explique. Alors, Christina Aguilera. Christina Aguilera. Ouais. Quel âge elle a, Christina Aguilera? Oh, je dirais qu'elle a 47. Ah ouais? Ah, j'aurais pas dit. 45. 45? 45, bravo. Oh, Bravo, waouh, bravo. Tu es fan? Non. Non. 45 ans pour Christina Aguilera. Nous avons Katie Holmes. Katie Holmes, oui, la comédienne. Dawson, notamment. Oui, Dawson. oui, oui, c'était Exact. Dawson. Katie Holmes, moi, je dirais j'ai- allez, 47. Je retente le 47. Ah, moi j'aurais dit 50. Eh bien, tu as dit 47 ans, bravo. Ah, Oh là là. Vous êtes Allez, fort. extrait tout de suite. Baby, I don't know if I love to have fun tonight. Sia. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Till I lose God. I'm gonna swim from the chandelier. C'est son anniversaire à Sia. Alors, qu'est-ce qu'il se fait? Il est monté, il est monté. Tu as raté, Sergio. Les célèbres écus. Ah oui, les de fameux, Lolo. les fameux, bien sûr, bien sûr. Sia, bah, elle est pas loin, elle doit avoir, ouais, j'aurais dit, ouais, 40, pareil, 47, allez, je vais dire pareil, Ok. 47. Moi, j'irais 44. Ouais, moi je suis 44. j'aurais dit. Elle a 50 ans aujourd'hui. Oh, Ah ouais, dis donc. Ça a dû le faire plaisir, notre jeu. C'est clair. Bon anniversaire à Alexia Laroche-Joubert. Je sais pas qui c'est. Ensuite- Productrice. Ah bah oui, productrice. Ah. De plein de choses, hein. Productrice historique de la Star Academy, La de Fort Starac, Boyard, Ah, pas mal de d'accord. télé-réalités. Ah oui. Ah ouais. Oui. Alexia Laroche-Joubert, oh, elle a 56. Bravo. Oh là là, Bravo. qu'est-ce que tu as changé de Oh là 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 Tu as révisé ou Ah quoi? ouais, Ah incroyable. oui, Brad Pitt. Brad Pitt, son anniversaire? Ouais, C'est ouais. quoi? Alors, Je croyais qu'il te traitait de Brad Pitt. je me souviens qu'on a... J'aurais bien pris, franchement. Écoute, merci. Je sais qu'il a le même âge que Jean Castex. Parce qu'on disait que les deux avaient le même âge à l'époque. Jean Castex était Premier ministre. Mais alors, je Bah, pense que 60 Brad Pitt, il a alors. 60. Hein, Eh ouais, 62. 62. Oh là là. 62, dis donc. 60. Oh, Pauline Esther. Ah, Vous j'adore. vous rappelez Oui, de Pauline Esther? Oui, j'adore. Voilà, Oui. exactement. C'est mon amour, mon Pauline trésor.
anniversaire. Eh ben, elle a 62 ans. Mais non. Eh ouais, 62 ans. Nous avons l'anniversaire de... écoutez, ça, moi j'aime beaucoup ça. Ah oui. Oh. Laurent Voulzy. Ouais. Le Monsieur des îles. Le cœur grenadine. Il a une voix toute douce. J'ai laissé dans une mandarine. Ça fait partie des extraits de la génération Marie. Ah bah oui, ça carrément. Ça calme. Alors tout de Laurent suite, Voulzy, il ça a fait quel bien. âge? Je dirais 71. Eh ouais, il a passé les 70. Ah oui. Ouais. Eh oui. Bah écoute, ouais, 71, ouais. Il paraît pas, hein, mais Ah, il fait toujours assez juvénile. Ouais. il a 77 ans. 77, ah ouais. Ah ouais. 77 ans, Laurent Voulzy. Eh ouais. Vous vous rappelez de ce duo? Ouais. Moi j'aimais bien. J'aimais bien avec Véronique Jeanne. Ouais. Femme charmante d'ailleurs. Post-café. Ah oui, post-café. Ouais. Et sa voix, elle est très bien avec celle Ouais. de Voulzy. De belles intros, hein, Laurent Voulzy. Ah, moi j'adore. Très jolies Ah, intros. ben là, j'adore. Ah, Sergio, il est fan. Hein. Les chansons racontent la même histoire. 77 ans pour Eh Laurent ben, Voulzy. bon anniversaire, Oui. monsieur. Un Bon monument. anniversaire Et merci. à Steven Spielberg. Oui. Ah, Spielberg. Spielberg, ouais, voilà. moi, il doit pas être loin des 80 aussi. Hein. Eh oui, oui. pas loin. Pas Ouais. loin. 79. 79 ans. Bravo, Exactement. bravo. La déduction de fou. Alors vous restez là puisque nous allons accueillir notre invité Oui. dans un instant. Et puis, Laïla. la suite de la famille, c'est juste après ça. La famille. La famille sur Maritima, on en a parlé il y a quelques minutes. Notre invité dans les studios, c'est Leïla Benabid. Laïla. Laïla. Ah, Laïla, c'est bien Laïla. Ah, Laïla, Ah oui, bah oui, oui, c'est Laïla. Laïla, Parce que ça- c'est un, bah oui, Et c'est en un plus- prénom arabe. Et c'est, Tu peux bien ça sûr. peut- le prononcer. c'est Laïla, mais après on l'écrit comme on veut. Et en c'est fait. une belle chanson d'Eric Clapton aussi. plus, ouais. Alors, bon. C'est vrai. Alors on va pas parler musique, mais on va parler bande dessinée. Dis-nous tout un petit peu. Alors, on va Pascal. parler, parce que Laïla, elle est illustratrice et autrice voilà. de livres jeunesse. Jeunesse. Et on en avait déjà parlé sur notre antenne. Elle fait pas que ce titre-là, mais c'est l'autrice, l'illustratrice de Mamayou. On en a Ah parlé oui. samedi dernier. Ah oui. Samedi oui. dernier à Ah, Velo, tout à en fait. effet, pour notre déloc au marché de Noël de Velo. Oui, Il y avait avec l'éditrice. exactement le grand jardin que tu nous avais parlé de Mamayou, c'est vrai. Alors est-ce Ouais. que c'est une faute d'avoir dit bande dessinée? Non, c'est pas une faute du C'est tout. pas d'une- C'est bien ça une va, bande très dessinée, mais cet album a une particularité, Ah. c'est qu'à la fin, on retrouve. En fait, déjà, il est en 2 histoires. Il y a 2 histoires à l'intérieur. Oui. Dans le tome 1 et dans le tome 2, on a 2 histoires par album. Il y a la première partie qui est en bande dessinée, et à la fin, on retrouve l'histoire, mais dans une version narrative, Et ça, c'est écrite bien. par Marie Tibi. Oui. Voilà. Et ça, c'est Marie chouette. Tibi? Oui, Marie Tibi. Ah, c'est pas Maritima. C'est pas mal, C'est Marie Tibi. faudrait la recevoir. Marie-Tibi sur Marie-Tibi. C'est sympa. Ça serait très drôle. Alors, Leïla, déjà, raconte-nous comment tu es tombée dedans. Oh là là, toute petite. Mais oui, non, mais après, des fois, les passions Comme arrivent plus Obélix. tard. Mais toi, non, toi, tu es tombée dedans quand tu étais petite. Alors oui, bah en fait, je fais partie des enfants qui aimaient bien dessiner et qui ont continué, tout simplement. Mhm. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux enfants quand ils me disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir dessinatrice ou dessinateur ?» Faut Eh ben, savoir tu dessiner. dessines. Ouais, C'est ouais, tout. c'est ça. Oui. Voilà. Et à n'importe quel âge, on peut commencer. Il suffit de se lancer. Si on aime ça, il faut y aller, quoi. Et Donc oui. voilà, je suis tombée dedans petite. Et puis, j'ai pas arrêté. Avec des périodes de ma vie où je dessinais plus ou moins. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « Et si j'en faisais mon métier ?» Voilà. Parce que c'est pas facile non plus de se dire Eh oui. faire mon métier avec le dessin, parce que Non. les gens autour souvent te disent attention, c'est pas, enfin voilà, c'est ça peut être difficile le C'est parcours. difficile. Eh oui. C'est vraiment difficile. C'est quand même un métier où il y a beaucoup de monde en plus. Mhm. Donc après, il y a de la place pour tout le monde. Donc on n'est pas du tout dans un esprit de compétition, concurrence entre nous. Mhm. C'est une grande famille, on s'aime tous. Non, pas certains. On est en On peut direct, pas, on on peut fait en pas. direct. Attention, attention. Mais voilà, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est juste que bah oui, c'est un métier qui demande énormément de temps, de patience, de recherche et forcément, bah après le problème, il est plutôt économique derrière, quoi. Eh oui. Voilà, Et c'est ça. quoi qui est Plutôt pas facile au les départ? conditions. Quand tu dis faire ce métier, c'est pas facile. C'est d'apprendre, c'est le parcours. Non, c'est d'arriver à se faire repérer déjà. Mhm. Ouais. Donc, que ce soit par des maisons d'édition ou ça dépend ce qu'on a envie de faire. Moi, là, je parle vraiment pour l'édition. Donc, Ouais. de se faire remarquer par des maisons d'édition. Et après, c'est plutôt d'en survivre.
Et oui, Ouais, parce c'est qu'il faut que ça soit On a des conditions rémunérateur. de vie très Ouais. difficiles. Alors souvent, on pense que ouais, ça va, c'est tranquille, tu fais ce que t'aimes. Oui, bien sûr. Mais ce que j'aime, Mais il faut c'est que bien. je mange quand Mais même. voilà, j'ai un loyer, j'ai un Eh oui, enfant à tout à nourrir, fait. voilà Ouais. quoi. Donc c'est bien de faire ce qu'on aime, mais on n'est pas censé détester notre travail Eh oui. pour être bien payé. Donc, A priori. Ouais. Et donc, tu as fait des études en fonction quand même Ouais, tu mon peux le dire. parcours est drôle. Alors en fait, je savais pas quoi faire de ma vie moi déjà ado. Ouais. Donc au lycée, j'ai fait un bac littéraire option art plastique parce que j'aimais bien dessiner Mhm. et que je savais pas trop quoi faire. J'ai voulu aller en art appliqué, on m'a dit non parce que ta moyenne en T'as physique pas- chimie est trop basse. Eh ouais, Ça m'a brisé le cœur. j'imagine. Donc à la sortie du bac, après avoir vu ma conseillère d'orientation qui ne savait pas m'orienter, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai accompagné une amie à moi qui m'a dit ça te dirait de venir passer un concours avec moi parce que j'ai peur de le passer toute seule. C'est pour Comme rentrer, quoi, des fois, les choses. c'est pour entrer dans une école en fait à la Garde à côté de Toulon qui propose un BTS de communication visuelle, option graphisme, édition, publicité. Donc je l'ai accompagnée ce jour-là, j'ai fait le concours avec elle, j'ai été prise pas elle. Ah mince. c'est dur. Mais Ah. elle a eu une meilleure carrière que moi après, vous inquiétez pas. elle Vous fait êtes toujours super amis bien. Vous êtes toujours amis toutes les deux, Malheureusement, oui, ça c'est perdu de vue. mais Dommage. Voilà, je Parce l'aime qu'elle très écoute fort sûrement depuis Maritima. c'est sûr. Non, mais voilà, elle a continué vers d'autres horizons, plus le design intérieur, etc. Mhm. Donc, elle a très bien réussi. Après, il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi, je suis rentrée dans cette école. C'était une mise à niveau. J'y suis restée, du coup, 3 ans. Donc, une année de mise à niveau, 2 années de BTS. Et je suis sortie de là et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'en fait, le graphisme, j'aime pas. Et oui, La c'est pas le publici- même métier. Parce que les gens ont Mhm. tendance à tout englober, mais c'est pas la même chose. Ah non, du tout. Mais je suis bidon en plus en graphisme. Vraiment, j'ai fait cette école, mais je sais pas pourquoi. Publicité, j'étais bonne là-dedans, mais je voulais pas travailler dedans parce que j'ai compris que en fait, mon boulot, ça allait être d'essayer de manipuler les gens pour leur vendre des produits dont ils n'ont pas besoin et qui en plus risquent de polluer la planète. Ouais. Bref, donc du coup, Question de valeur. La quoi. philosophie, Ouais, question de valeur. ouais. très 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 dans ma Ouais. vie, c'est beaucoup ça. Donc du coup, j'ai fait, je sais pas quoi faire. Je suis retournée sur Marseille, j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fini par travailler dans un théâtre. J'ai adoré travailler dans ce théâtre. C'est le théâtre Marie-Jeanne à Marseille. Ouais. Si jamais vous avez l'occasion, mais vraiment c'est un petit bijou ce théâtre qui propose beaucoup de clowns, de cabarets, de masques. Enfin bref, ils sont trop Mhm. bien. Ouais. Publicité. Vas-y, Théâtre vas-y. Marie-Jeanne, je Profite. sponsorise, donc tu me prêtes ta salle pour faire je sais pas quoi bientôt, là, une dédicace. Et en fait, comme tous les lieux culturels, les petits lieux culturels, ils avaient besoin d'aide pour me garder. Mhm. Ils n'en avaient plus. Eh oui. Donc il a fallu que je fasse le grand saut quelque part. Et je voulais absolument pas retourner dans des métiers où j'avais vraiment des horaires, un patron. Ouais. Mhm. Voilà, pas tout ça parce que ça me correspond pas trop. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Dessiner? Eh bien, je vais dessiner. Et je me suis lancée vraiment comme ça. Ouais. Donc, j'avais pas de book, j'avais rien. Juste, je faisais quand même du fanzinage. J'étais dans un fanzine de bande dessinée Mhm. quelques années auparavant qui s'appelait Anachronique, qui était un fanzine de Marseille, mais qui a vécu très longtemps pour un fanzine, c'est assez rare. En fait, j'avais déjà rencontré pas mal d'organisateurs, organisatrices de festivals de bande dessinée, etc. Mhm. Donc, je pouvais quand même aller un peu plus facilement vers le milieu de la BD, etc., par mes contacts, on va dire. Mais c'est pas ça qui m'a servi à rentrer dans le milieu vraiment de l'édition. Ça a plus été après pour aller promouvoir mes livres et plus facilement être invitée dans les festivals. C'est plutôt à ça que ça a servi. Mais donc, ouais, je me suis lancée comme ça. Je suis allée sur un forum qui s'appelle Autour du livre jeunesse, si jamais il y a des personnes qui veulent se lancer. C'est un forum sur lequel, en fait, pas mal d'autrices et auteurs se retrouvent avec des illustrateurs et des illustratrices. Il y a même des maisons d'édition qui passent de temps en temps et qui proposent des projets. Et donc, voilà, tout le monde s'échange un peu. C'est Et bien, moi, je suis ça. tombée Ouais, sur sympa, ça. ouais. Ouais. Donc, moi, on m'a fait, tiens, il y a un concours pour entrer, pour faire un collectif. Allez, participe. J'ai participé, j'ai été prise dans le truc. Et puis après, une personne, une autrice qui avait proposé un de ses textes, je fais, je veux bien faire un test dessus. On a été prise par une maison d'édition. Bon, Ok. l'histoire a été catastrophique, mais en tout cas, le livre était sorti. En tout cas, ça permet d'amorcer. Alors, on va en parler Oui. de ces livres dans un instant pour d'accord. la suite de la famille Il sur fait tout le temps Maritima. ça. Parce qu'il y Et a oui, le je suis timing. désolé, je coupe la parole à chaque fois. C'est comme ça, c'est mon gros Pas grave. défaut. Allez, à tout de suite. La famille.
La famille Maritima avec Leïla Benabid, illustratrice et autrice jeunesse. Elle nous disait hors antenne, Oui. ce n'est pas que la jeunesse Eh ben oui, dans c'est ces ce qu'elle va nous illustrations. raconter. Parce que là, on montre des livres pour ceux qui vont venir voir l'émission sur Maritima TV et sur YouTube. Donc il y a plein de livres, il y a beaucoup de livres jeunesse, mais pas que. Oui, c'est vrai que je suis très jeunesse, on va Uh-huh. pas se mentir, mais je m'adresse aussi à la famille en fait. Eh oui. Donc alors voilà, celui-là, Nours, c'est une collection en fait de 12 albums sans texte, donc c'est vraiment pour les tout petits. Mhm. Mais par exemple, on voit les cerveaux de la ferme juste devant. Là, c'est vraiment, on va dire, à partir du collège jusqu'à la fin de notre vie, parce que c'est de la vulgarisation scientifique sur les animaux qu'on dit de ferme, donc les vaches, les cochons, les poules, tout ça. Mhm. Et après, par exemple, les histoires de merde. Désolée pour le gros mot. Tu as le droit, tu as le droit. Oh là là. Tu cites, donc tu as le droit. Donc, qui est une BD aussi familiale. Là, d'ailleurs, la maison d'édition est de Marseille. Pour les histoires de merde, c'est le Snorgle. Et justement, les aventures de ces deux petites crottes ont débuté dans le fanzine dont je parlais tout à l'heure. Ah, bah oui. D'accord. C'est comme ça D'accord. qu'elles sont nées. Et puis des années plus tard, presque 20 ans plus tard, je les ai sorties en BD. Alors là, il y a un point commun entre pas mal de tes bouquins, c'est les animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire particulièrement, les animaux? Ah Est-ce que- oui. ouais, Ouais. c'est ça. Mais moi, j'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite. Vraiment, c'est passion animaux, quoi. Donc, gamine, je dessinais que des animaux. Je prenais des photos ou des dessins réalistes d'animaux et je les recopiais. Mhm. Et plus tard, j'ai continué sur la lancée, quoi. Les animaux, ce sont des êtres auxquels je tiens énormément. Je les défends au quotidien. J'ai Mhm. milité pour eux dans le passé, Mhm. encore maintenant à travers mes dessins. Donc, ouais. Et du coup, comment ça se passe, par exemple, quand tu parlais du livre qui fait de la vulgarisation scientifique? Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes des choses pour pouvoir dessiner. Tu apprends tout le temps, en fait. Alors, c'est ça qui est bien en fait dans Eh la ouais. bande dessinée, etc. C'est qu'on passe notre temps à se documenter. Oui. Alors, pour les cerveaux de la ferme, c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé avec Sébastien Moreau, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'oiseau. C'est un passionné d'éthologie et de vulgarisation scientifique. Et pour le coup, lui, dans les cerveaux de la ferme, je crois qu'il y a je sais plus combien d'études, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Beaucoup. énormément d'études. Et donc oui, j'ai appris des choses. En plus, c'est des animaux que je pensais connaître parce que je m'intéresse à eux depuis très longtemps. Ah non, mais vraiment, J'avais été 10% scotchée. du truc, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près 10%. À chaque fois, j'étais ah mais non, c'est pas possible. Mais comment ça, les poussins savent compter à 3 jours de vie, c'est pas possible. Eh ben si, ils nous mettent la misère, les poussins, ben en oui. fait. Ça m'étonne qu'à moitié, en même temps. Alors comment réagissent les enfants justement face à ces illustrations, à tes livres tout simplement, et même les parents? Ouais, alors les enfants et les parents, c'est vrai que j'ai l'occasion de les rencontrer en festival BD ou en salon du livre, parce que sinon c'est vrai qu'on a un travail très solitaire, donc on voit pas beaucoup de gens. En général, c'est vraiment bien accueilli. Je sais que ce qui leur parle le plus, ce sont les expressions de mes personnages, surtout Mamayou, en fait sa tête là de blasé. Les gens viennent facilement vers lui parce qu'il fait cette tête justement. Donc c'est vrai qu'à chaque fois j'ai des réactions très positives. Ah, il est trop mignon et tout ça. Enfin, Il est mignon, il a le seum quand même. il a le seum. Il a le seum, Carrément. clairement. Et du coup, c'est vous qui faites exclusivement tous les dessins, la couverture, etc. Oui, c'est ça. Je fais la couleur aussi. Je fais tout sur mes albums. Ok. Un jour, peut-être, je serai sur des productions plus costaudes où Ouais. quelqu'un pourra prendre le relais, au moins sur la couleur, ce qui me. ferait C'est du vrai bien, que la mais- couleur, on en parle, on le dit peu, mais c'est un métier à part entière. Complètement. C'est le métier de coloriste. Exactement. Il y a des personnes qui ne font que ça et qui le font la très mise bien. en couleur. Oui, et moi je rêve de collaborer avec des coloristes pour plus avoir à faire la couleur parce que c'est long et c'est pas si simple. Mais il faut acheter quoi? Des feutres, c'est tout? Sergio, il se propose. Hein, Voilà, alors justement, on va faire du coloriage ensemble. Non, mais moi, Moi, je dépassais. propose que pour les prochaines émissions, on prépare des boulettes de papier, que l'invité puisse te balancer dessus quand tu poses une question qui lui convient pas. C'est super dur la couleur, donc big up à tous les coloristes et toutes les coloristes. Et oui, et Travaille puis sur j'imagine la BD. comme tout travail d'équipe, ils amènent aussi quelque chose et tu peux échanger avec eux. Quand c'est Oui. des dessins, ils peuvent te proposer des trucs. Complètement. c'est pas J'ai eu mal. l'occasion juste une seule fois de faire des planches avec une coloriste. Et c'est vrai que par exemple, moi, j'avais pas la même vision qu'elle sur les couleurs. Et quand elle a posé ses couleurs, j'étais là, waouh, j'aurais pas vu le truc comme ça, mais en fait, c'est génial. Et ouais, c'est ça. C'est que ça donc, apporte vachement. Oui, chacune va mettre sa personnalité aussi après dans la couleur. Bon, après, on peut plus ou moins les orienter aussi, mais voilà. Et les histoires, tu écris aussi? Sur certains de mes livres, je suis autrice. Sur d'autres, j'interviens. Et sur d'autres, pas du tout, juste
J'illustre les textes des personnes. Donc Mamayou, c'est un peu particulier. Donc c'est Marie Tibi qui crée les histoires, qui écrit la version narrative. Après, moi, je fais ce qu'on appelle une adaptation. Donc je reprends le texte et je le réécris complètement pour qu'il soit adapté à une bande dessinée. Comme on ferait pour un film, en fait. C'est ça, exactement. Donc c'est toi qui as créé le personnage de Mamayou. Enfin, en tout cas, comment on le voit là, quoi. Le design, ouais, c'est ça. Oui, en fait, Mamayou, c'est un mélange de mes 2 chats. Bon, malheureusement, il y en a un qui n'est plus de ce monde depuis 2 ans. Mais en fait, j'avais un chat qui était tigré et blanc et l'autre qui est toujours mince et très poilu. Et j'ai mélangé les 2. Donc en fait, ils le savent pas, mais c'est leur fils illégitime. Il faut pas leur dire. Oula, la psy là. Donc là, on voit la version bande dessinée, puisque tu disais tout à l'heure qu'il y a en 2 versions, en fait. Oui, et après, il y a la version narrative. Donc dis-nous, enfin après on le devine un petit peu, mais dis-nous l'intérêt de faire ça, d'avoir la même histoire, une fois traitée en BD et une fois traitée en histoire. C'est tout simplement pour offrir 2 possibilités de lecture, aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui lisent pour les enfants. Suivant l'âge, ça va être plus simple de lire, qu'un adulte lise la version narrative par exemple, et puis après de laisser l'enfant découvrir la BD par lui-même. Et puis ça va dépendre des sensibilités aussi. Il y a des personnes qui vont préférer regarder la BD et peut-être jamais lire la version narrative ou vice-versa. Ou l'inverse, ouais. Et aussi, par exemple, on a beaucoup de retours de professeurs des écoles qui sont très contentes d'avoir ces 2 versions pour pouvoir travailler sur plusieurs choses après avec les enfants en classe. Et oui, bien sûr, parce que ça montre qu'on peut raconter des histoires de différentes façons. Oui. Et je vois Sergio qui fait la moue un petit peu. Il fait la bouche comme ça. Non, mais c'est tellement beau à entendre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à découvrir à travers ces livres, à travers ces illustrations. Leïla, est-ce qu'on peut parler de ton actualité, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux notamment? Avec plaisir. Alors moi, je suis plus active sur Instagram qu'ailleurs, mais je suis aussi sur Facebook. J'ai un TikTok que je n'alimente pas, ne me cherchez pas dessus, c'est ridicule. Mais c'est vrai que je suis principalement sur Instagram. J'ai 2 comptes sur Instagram. Alors voilà, je voulais y venir. Tu as 2 comptes sur Instagram parce qu'il y a le compte pro, donc où on retrouve juste les livres. Les livres, et puis tu nous racontes un petit peu l'actualité des personnages. C'est ça, qui n'est pas très alimenté. Et mais parce qu'il faut un petit peu de temps. Et tu as ton compte perso. C'est ça. Et où là, c'est tous les, enfin peut-être pas tous les jours, mais c'est toi, ton histoire, ta vie, tout en dessin. C'est ça, c'est un gros mélange. Au début, il me servait un peu de fourre-tout ce compte, et puis j'ai décidé petit à petit de l'amener vers quelque chose de plus personnel. Donc, très chouette, si j'ai des petites illustrations à montrer, je les montre, mais en général, je commence beaucoup à me mettre en scène. Ce que je faisais à l'époque des blogs BD, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, notamment menée par Boulet, par exemple, où on avait nos avatars et on racontait notre vie, tout simplement, quoi. C'est peut-être presque le Loft version. Version bande dessinée. C'est ça. Et c'est vrai que c'était un exercice que j'aimais beaucoup, que je faisais encore de temps en temps un petit peu. Et là, j'ai décidé de... J'avais besoin aussi, parce que le dessin, c'est un peu aussi une forme de thérapie pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai pas eu des années très simples ces derniers temps. Et du coup, c'est vrai que pouvoir exprimer les choses à travers mon personnage, mon avatar et mon OC, Original Character, qui intervient beaucoup dans mes notes aussi. Voilà, je sors des choses, quoi. Merci beaucoup, Merci, Leïla. Il faudra que tu reviennes nous parler de tous les nouvelles histoires que tu vas créer. Merci. Merci beaucoup à vous. La famille. C'est l'heure de l'énigme, les amis, dans la famille. Le Père Fougas, voilà, quel accueil, ça fait plaisir. Le Père Fougas, en effet, qui tous les jours nous concocte une petite énigme que je vous transmets ici dans la famille. Mais c'est parti pour l'énigme du jour. Il est dans les jambes, il est dans l'aile. On aime particulièrement son sommeil. Apprécié du pêcheur, il pète en cas de fureur. Je l'ai. On commence par un P. Alors, il cherche, Louis, il cherche. Notre stagiaire d'observation de 3e, qui est bon dans les énigmes depuis le début de semaine. Il est dans les jambes, il est dans l'aile. On aime particulièrement son sommeil. Apprécié du pêcheur, il pète en cas de fureur. Alors tu as pété...
Les plombs. Oh oui, bravo, c'est ça, Les bien plombs. sûr. Il est dans les jambes. On dit avoir une jambe de plomb. Ouais. Dans l'aile, on a du plomb dans l'aile aussi. Et puis on aime particulièrement son sommeil, le sommeil de plomb qui est bien Exactement. réparateur. Apprécié du pêcheur, le fameux plomb qui aide à pêcher, bien sûr. Et puis il pète en cas de feu. On pète les plombs, Oui. en effet, On aurait en cas de même pu feu. rajouter l'électricité parce qu'il y a les plombs qui ont sauté. Il y a les oui. plombs qu'on sautait. Ouais, ouais, Exactement, c'est vrai. C'était le plomb. Bravo les amis. Vous avez été bons cette semaine, hein, Ouais, quand Aline, même, franchement. hein. Oh, moi, il m'a fallu Il y a du niveau, là, quelques hein. indices supplémentaires, mais là, Ouais, aujourd'hui, mais- ça a été simple. Ouais. Facile, dès la C'est première le plomb dans phrase. l'aile qui t'a aidé, C'est ça, non Dès exact. qu'il a dit Oui, ouais. ouais, dans la jambe, dans ouais. l'aile, tout Eh ça, oui. oui, bien sûr. Ben, bravo les amis. Merci. Bravo, Bravo. félicitations. Vous commencez à devenir vraiment aguerri. Il va falloir un petit peu monter le niveau. Oui, Ouais, ou alors ouais. c'est le père Fougas qui fatigue. Peut-être hein, c'est la fin de l'année aussi hein, pour Oui. lui. Donc bon, Peut-être qu'il a décidé de faire des cadeaux. c'est Noël. C'est sympa, ça. Allez, la suite avec l'expression du jour. La famille. Dans la famille, il y a toujours une petite expression qui arrive Oui. juste après le père Alors Fougas. Oui, Tu l'as préparé? Oui, toujours. Tu sais que je prépare tout, moi. tout Oui. largement à l'avance, bien Sauf sûr. le sûr. repas. Nous avons donc aujourd'hui l'expression avoir les yeux de merlan frit. Ah bah oui. Alors, c'est une expression qui est pas jeune. Non, moi je D'accord. l'utilise. Vous l'utilisez pas? Pas les vous yeux de Merlan Free. Non, Ouais, ça- non, ne je me l'ai regarde arrivé. pas avec ses yeux de merlan frit. Voilà, moi que je dis. l'utilise Ouais. rarement. Bah, alors, pour moi, c'est quand tu dis ne me regarde pas avec ses yeux de merlan frit, c'est quand on te regarde avec des yeux écarquillés. Eh C'est oui, ça. pourquoi Soit Dans un l'incompréhension. peu, voilà, un peu Ouais. dans l'interrogation, Ouais. un peu bêta aussi, faut dire. Ouais. Souvent, je vais le dire à quelqu'un à qui j'explique quelque chose ou je demande quelque chose et qui reste là à me regarder avec les yeux grands ouverts. Quoi Mais ne me regarde pas avec ses yeux de merlan Un frit. air C'est comme ça. stupide, hein, c'est C'est la ça, c'est un réalité. air stupide. Voilà. Oui, parce que le poisson, déjà, le merlan, il a des yeux qui sont relativement gros. Ouais. Mais quand tu le fais frire dans la poêle, déjà, ils sont immobiles. Et, voilà, et tu vois Tout à que fait. ça, en fait. C'est bon. Alors pourquoi le merlan? Et pourquoi le pas un autre merlan Après, je pense que le merlan, c'est un poisson qui, maintenant, il est un peu plus cher, mais passé un temps, il était vraiment peu cher. Donc, Elle est c'était un forte, poisson que tout le monde avait dans son assiette. Quoi. Oh, elle est forte. Exactement. Oh, elle est forte. Oui, Dis parce donc. que le merlan qui a toujours été le poisson très courant et bon marché. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilisait souvent merlan parce que forcément tout le monde cuisinait plus facilement Oui, le puis en merlan. même temps, le plus mangé parce qu'il n'est pas très fort. Donc, les gens, tu vois, par exemple, pour les enfants, tu fais facilement du merlan parce que c'est pas un goût très, très fort. Quoi. Et tu l'as dit, hein, puisque le merlan, une fois frit, il a les yeux blancs, bombés et vitreux. C'est ça. C'est pour ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Bon, mais truc qui fait peur, Ouais, c'est clair. Et c'était C'est un film d'horreur, en fait, le truc. C'était employé beaucoup au 19e siècle. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà pour la petite expression de ce jeudi, tranquille Voilà. comme ça. Sachant ce qui était Hein. drôle, moi je sais que petite, au marché poisson de Carreau, hein, qui a toujours lieu, mais moi quand j'étais petite, je trouvais ça intriguant parce que on achetait les queues de merlan Oui. et moi je disais mais pourquoi on achète que les queues? Et donc mon grand-père m'avait expliqué, déjà c'était moins cher, c'était moins cher, et en fait il m'avait expliqué que souvent quand tu ramènes, c'est des gros filets hein, pour faire la pêche au merlan, et il y en a qui s'abîment, la tête est abîmée, donc les pêcheurs ne peuvent pas le vendre en entier parce que tu peux pas le présenter dans une assiette Ouais. en entier, donc ils enlevaient les têtes et tu n'achetais que la queue. D'accord. Et en général, c'était pour justement quand tu mangeais du poisson régulièrement. Si tu avais des invités, tu n'achetais pas que la queue. Quoi. Ouais. Ou alors c'était que tu le cuisinais. Voilà. Ah oui, dans certaines traditions, le poisson, c'est plutôt le vendredi qu'on Ah le oui. cuisine Ouais. pour ne pas manger de viande. Exactement. C'est vrai. Eh bien, merci Pascal pour ces explications, Ah non, c'est toi. puisque je C'est toi rappelle qui que as c'est toi qui as donné expliqué. Oh toutes là là, les non, explications c'est pas vrai. que j'avais sur ma... Je vais les planquer, mes feuilles, désormais. Parce que j'ai l'impression que tu regardes à un Non, moment donné. c'est pas Non, en tout cas, bravo, puisque tu as donné vraiment la vraie explication des yeux de merlan frit. Décidément, vraiment le cerveau de cette famille. Exactement. Exactement. Ouais, oui. Cerveau On fatigué. rappelle quand même à nos auditeurs et téléspectateurs que mercredi prochain, c'est Noël, Oui. le réveillon, et entre 17h et 20h, juste sera là. avant, eh bien, nous serons là pour cette émission spéciale Noël de la famille. Moi, Et la j'amène- dernière émission de l'année. Eh de la ben famille. oui, dernière moi de j'amène l'année. les papillotes, hein, je vous l'avais dit. Très bien. Avec des pétards. Ouais. Super. La famille. Bel après-midi, merci d'être avec nous sur Maritima. C'est la suite de la famille. Pascal qui est au rendez-vous de Thiers du Sud. Oui, et on va parler d'un mot qu'on connaît dans un sens dans le français classique, on va dire, mais qui a pris un autre sens en Provence. Et ce mot, c'est un nom masculin, c'est le guichet.
G-U-I-C-H-E-T. Le guichet. Qu'est-ce que c'est pour vous, un J'ai les guichet? tickets, des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, à la poste. Voilà, on a un bureau, guichet, quoi. c'est-à-dire Bureau, c'est le hein. comptoir où on nous Comptoir, reçoit. Voilà, quoi. ouais, tout à fait. C'est là où on peut effectivement aller à la poste, Dans une aller administration, dans une administration, recevoir le public. voilà, etc., et oui. c'est vrai que c'est bien rentré dans les expressions en disant il est au guichet, ça veut Ouais. dire qu'il est à l'accueil, Ouais, il est c'est ça. là où Ouais. on dit ça, guichet réceptionne. fermé, ça veut dire que toutes les places sont prises. hein. Exactement, Exactement, ça bien sûr. c'est Exactement. une expression que Sergio pourra nous faire bientôt. Mais en Provence, le guichet, je ne sais pas si vous utilisez cette expression, c'est plutôt le loquet, le verrou, la targette. Ah ouais. Et oui, d'accord. Ferme le guichet. Tu as fermé le guichet. Ça ferme les guichets. Voilà. C'est oui. marrant. Alors, je connaissais pas. Pourquoi c'est un, pardon, ça a un lien forcément, hein, mais pourquoi nous, du coup, en Provence, on a gardé. Est-ce que c'est à guichet fermé? Est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé au départ sur le sens du mot ouais. guichet? Ça, je ne sais pas, j'ai pas trouvé. Et alors, est-ce que ça a un rapport avec guincher aussi? Parce que vous savez qu'en Provence, guincher, c'est regarder, c'est un peu espionner. Ouais. Donc, est-ce que ça avait un rapport avec le trou dans la porte qu'on appelle le Judas? Ah oui. Pouvoir guincher, regarder, et que du coup c'est devenu l'élément qui ferme la porte, où tu ouvres le guichet quand tu sais qui tu as vu dans ton, Oui. dans ouais. ton Judas. Pourquoi pas? J'avoue que je n'ai pas d'explication, mais je voulais quand même en parler parce que on le retrouve même dans Pagnol, hein, dans Fanny notamment, dans la trilogie et dans le volume de Fanny. Tiens, cherche un sous-marin et du papier pendant que je mets le guichet, comme ça nous serons plus tranquilles. Voilà. D'accord. Donc vraiment, C'est bien, ouais. voilà. Alors moi, je sais que guichet, je l'ai déjà entendu. Ouais. Moi, c'est vrai que je dis plutôt targette, mais voilà, la targette, le verrou. Le Oui, mais loquet, on entend loquet. Alors guichet, je l'ai moins entendu. voilà, mais, Loquet, targette, voilà, oui, ça on l'entend. voilà. Peut-être que c'est par rapport à justement ce verbe guincher. C'est marrant. Petite curiosité de la Voilà, langue je ne sais provençale. pas. pour Alors, le par contre, guichet, c'est rigolo. Si vous qui nous écoutez avez l'explication, Bah oui. bien, je vous invite à nous faire un petit message sur nos réseaux sociaux et Bien comme sûr. ça, on pourra expliquer mieux. On veut savoir. Ouais. On veut savoir. On va jouer dans quelques minutes. Vous restez Ouais. avec nous. Noël au 7 14 15, Oui. comme tu le disais, Laurent. Ce sera là dans les prochaines minutes. La famille. Très bel après-midi, c'est Maritima, Jeff qui est avec nous aussi dans la famille chaque jour, 16h, Ça me fait 18h. plaisir. Mais oui. Oh, j'ai vu de la lumière. Je suis Eh oui, t'as bien fait. Au moins tu sors du tunnel. C'est Allez, comme vas-y. ça dans la famille. Attention, on Tu as repart aux quelques chiffres, chiffres. vas-y. Ouais. Et des chiffres. Avec les chiffres, on revient aux fondamentaux. Ouais. Avec justement quelques explications, comme par exemple 14% des femmes sont déjà sorties comme ça et avec ça. D'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Je dirais C'est en un vêtement. pantoufle. Oui, En pantoufle. en pyjama. En pyjama. Ouais, vous avez été trop fort. Vous avez plié le game là d'un coup. Bravo. Bon, remarquez, c'est un recyclage. Ah ouais, c'est des révisions. Donc ça revient plus rapidement, j'ai remarqué. Pour 5%, c'est une phrase que l'on dit lors d'un premier rendez-vous, mais qu'il ne faut pas formuler. D'après vous, quelle est cette fameuse phrase? Est-ce que tu veux un bébé? On n'est pas loin. Ouais. Est-ce que tu veux te marier? m'épouser? Eh oui, t'imagines? Premier rendez-vous, Heureusement que c'est on que parle 5%, mariage. hein, parce Attends, que- dès le premier rendez-vous? Oui, dès le premier rendez-vous, il y a déjà des gens qui se disent on est s'emballent, connectés. quoi. Ouais, voilà, ils s'emballent quoi. Non, Donc, c'est tellement plus simple de faire ça sur photo. Mariage arrangé. oui, genre. non, oui, non. Ah, voilà. Bon, allez. Là, vous Rayez avez- la alors, mention eh, inutile. Ouais, c'est ça. Là, ça va être plus compliqué. Là, je suis sûr. Les femmes Oui. font ça 2 fois plus vite que les hommes, d'après vous. Alors, je veux pas Allez, avoir fais attention des à ce que tu vas critiques, Fais mais attention. pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, ça concernerait peut-être la cuisine, Non, le ménage. non plus. Cher. Non, mais attention. Double mais cher. attention, j'ai pas dit que c'était aux femmes de faire la cuisine et le ménage. On l'entend Oui. Je bien. dis juste que je me suis Elles sont aperçu. plus Oui, mais rapide. ce qui est gênant, Sergio, c'est que tu penses d'abord à ça. Mais non, mais je pense à ça Parce pourquoi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire plus vite que les hommes, mais d'abord, certainement. tu Mais penses certainement. à la cuisine et au ménage. Mais C'est ça certainement. qui est dérangeant. Bonne Mais journée, pas du- non. bonne soirée, salut. T'es content? Non, Tu mais comprends ce que je veux Et dire? comment Mais tu je peux mettre ta comprends. Voilà. zizanie? moi, non, mais pourquoi je dis ça? Je vais vous Parce laisser. que je vous explique. Non. Alors, tu n'as pas expliqué. C'est juste que je ne t'en veux pas, Sergio. Hein. Mais c'est gentil. Mais la pression sociétale d'éducation Oui. qu'on reçoit Non. fait que le premier truc qui te vient à l'esprit,
Et je sais que c'est pas du tout intentionnel de ta part. Bien mais sûr. c'est qu'est-ce que les hommes peuvent faire plus vite que les femmes peuvent faire mieux. Non, de plus vite. Plus vite. Pas mieux, Plus vite. plus vite. Plus vite. Pas mieux. D'accord, oui. C'est ce que tu as dit. Hein. Oui, Plus vite. Plus vite. Tu penses cuisine, ménage. Ah non, je pense pas cuisine, ménage seulement. Non, je sais Je bien. dis ce que j'ai vu. Oui, mais c'est les deux premières choses auxquelles tu penses. C'est ce que je te dis. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. Je sais, Voilà. j'ai précisé, je veux pas me faire d'ennemis IES. Trop tard. Non, mais il y avait de la bienveillance en disant que les mais femmes je comprends. cuisinent plus rapidement. Moi, Non, mais nous, on je met par exemple comprends. toute une matinée Sauf à faire que- la maison, alors que vous, Sauf ça que va plus vite, quoi. c'est là qu'on voit. Et c'est pour ça que je dis, je sais bien que Sergio, c'est pas du tout Ah non, pas du méchant tout. ce qu'il dit et tout ça. Mais c'est là qu'on voit la pression de l'éducation et de la société. Alors, je vous le dis, C'est c'est que- liquide vaisselle Momoun. C'est monsieur qui fait la Oui, vaisselle. mais en Donc plus, c'est voilà, pour ça. je veux dire, voilà, Je veux dire, donc, mais il n'y a pas de. C'est général comme remarque. On mais a évolué quand depuis. même. C'est un lave-vaisselle Quand qui même. fait la vaisselle. Quand même. Non, ce que je voulais dire, et d'ailleurs, je m'en excuse non, tu vas pas t'excuser. pour celles qui l'ont mal pris. Bien sûr. Mais Alors, tu nous pries de ne t'excuser. Oui. Parce que si tu t'excuses Oui, tout seul, tu n'as pas exactement. besoin de nous. d'ailleurs, je vais même pas vous prier de m'excuser. Non, pourquoi ? Ouais. Parce que j'ai souvent vu et des hommes cuisiner, des femmes cuisiner, Je suis d'accord, je te rejoins dans ce des sens. hommes faire mais le ménage. On met plus de temps, on est plus lent. C'est pas aussi méticuleux. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Non, mais c'est pour ça que je et te pas dis. spécialement Il y a sur moi. pas de. Je te dis pas que c'est médisant ce que tu dis. Oui. Je te dis que ce qui est fou, c'est que c'est la première chose qui te vient en tête. Si la question avait été inverse, je suis pas sûre que tu aurais dit la cuisine et le ménage. Si ça avait été qu'est-ce que les hommes font plus vite que les femmes, t'aurais pas dit la vaisselle ou le ménage. Mais j'aurais pas su dire. Peut-être. C'est ça le problème. Eh ben oui, mais c'est un problème. C'est le problème. Parce que du coup, ça te vient pas aussi facilement que quand Mais parce on que je parle des trouve femmes. pas que un homme fait plus vite les choses qu'une femme, spécialement. D'accord, Voilà. mais si tu veux, c'est pas que tu dis quelque chose de médisant, c'est que le truc qui te vient à l'esprit. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment la force de la société et de l'éducation qu'on reçoit, quoi. C'est pas Ouais. toi personnellement, tu vois. Tout à fait. Mais alors, c'est quoi ta question ? J'ai bien fait de venir. Des fois, je suis dans le studio 2 pour les infos circulation. J'ai bien fait de venir dans le numéro 3 ou dans le numéro 4. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être ? Toi, Alors. Pascal ? Alors qu'est-ce qu'on fait plus vite que les hommes parler, Réfléchir. Déjà, c'est vrai. Voilà. C'est mieux déjà, tu Oui, vois. tu vois. Non mais parler, moi j'aurais dit parler. Parler. Parce Non, que souvent en fait- les femmes ont un débit rapide. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est physiologique. Hein. Même vous avez plus de cordes vocales à ce niveau-là pour avoir plus d'intonation. Ce sont les femmes. Ça a été prouvé. Oui, je c'est pense qu'il y a un scientifique. côté, Moi, je Donc, dis en plus fait, rien. c'est- Je dis plus rien. Non, c'est la valise. Ouais. Les femmes préparent plus vite et plus rapidement les valises. Ça a été. Voilà. Alors, Et c'est vrai. alors, Bah ouais, la mais- valise. Alors, excusez-moi. La valise, tu ne fais pas une valise tous les jours. Non. On est d'accord. Non, mais elles sont rapides en faisant la valise. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à propos, enfin il y a quelques instants, à propos de la cuisine Oui. Bah oui, et bien sûr. du ménage, pas parce que c'est la femme qui doit faire le ménage ou la cuisine, Mais parce on que a bien je n'ai compris, jamais dit Sergio. ça. Mais pour moi, elles ont plus le tour de main. On a Voilà. bien Voilà. compris. Je dis pas. C'est pour ça que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Je dis pas que tu critiques ou tu pensais à mal. Ah, C'est que- complètement. Ce qui est notable, c'est que c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Tu vois que, par exemple, réfléchir, tu l'as dit après. Tu vois. Oui. Voilà. Alors tu penses aussi que les femmes peuvent réfléchir Bien plus que les sûr, hommes. Donc bien c'est pour sûr. ça que je te Non, mais dis. il a- Je sais bien que tu n'es pas médisant. Il, Tout à fait. il est resté Mais dans pourquoi le côté pratique, c'est-à-dire que. J'aime bien, il essaye de le défendre. Non, mais dans les tâches. Non, mais C'est- après, c'est ce qu'il a voulu je expliquer vais en vous premier. je vais vous mettre à Hein. l'aise. Moi-même, je me rends compte que des fois, j'ai des remarques ou les choses qui me viennent à l'esprit, c'est dû à une espèce de schéma sociétal. Tu Non, mais vois, j'ai bien c'est par compris. exemple comme quand tu dis à une jeune fille que tu connais, alors t'as un petit copain, bah peut-être qu'elle a une petite copine en fait. Oui, tu vois. bien sûr. Mais Oui, moi-même, oui, moi-même, oui, je oui. suis la première à faire cette erreur et je me dis mais ouais, c'est idiot en fait. C'est juste que on est un peu formaté depuis très très longtemps. Vous savez Moi, quoi ce que je dis, On va alors tu vois, tu on va viens- préparer les valises mais et on va c'est partir. c'est un sujet intéressant. On va se Toi, barrer. tu viens de dire, est-ce que tu as un petit copain et une fille ? Eh ben moi, je dis pas ça. Est-ce que tu as un chéri ou une chérie ? Mais c'est pour ça. Voilà. Et C'est le pour ça, ménage, Sergio, que c'était pas tourné contre toi. et surtout la cuisine, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours ou presque Voilà. pour le ménage. Et faire une valise
J'ai été loin de penser à ça parce que pour moi, on ne fait pas une valise tous les jours. Mais dans sa question, il n'y avait pas de notion de tous les jours. Et c'est pour ça que ça peut pas me venir à l'esprit de faire une valise. C'est parce non, que mais réfléchir, par contre, on le fait tous les jours. Voilà. Ah oui, ça oui. Voilà. Et que les dames vont plus vite dans la réflexion. Donc, pour préparer une valise, elles préparent beaucoup de choses en amont et en 2-2, c'est fait. Alors que nous, on réfléchit toujours un petit peu. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Voilà. Donc, c'était dans cet esprit-là que je voyais les choses, quoi. Bon, bien. Si tu as d'autres questions qui foutent moins le bordel, ça serait mieux. Hein, quand mais même. non, c'est intéressant à discuter. Attends. Il y a débat dans la famille. Mais ouais, mais attends, c'est comme ça dans les familles. Hein. C'est la famille, justement. C'est la famille. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus tous les jours entre 16h et 18h parce qu'on va jouer aussi. Ah oui. Cadeau. La famille. Allez, on va jouer dans la famille. Vous le savez, tous les après-midi, on vous offre des cadeaux et là, c'est Noël. Donc forcément, il y a plein de cadeaux à gagner avec le sapin de Noël Maritima. Attends, il a le jingle. Là, on est dans l'esprit. Oh ouais. Parfait. Et on va jouer aujourd'hui avec Véronique qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va Véronique? Ça va bien. Vous habitez où? Sur Vitrolles. À Vitrolles. Véronique de Vitrolles. Qu'est-ce que vous faites à Vitrolles? Là, je suis en vacances actuellement. Ah, ça c'est bien ça. Profitez voilà, bien. on prépare Noël, on prépare Noël. Ah ouais, C'est c'est des bien. vacances qui se poursuivent jusqu'à la fin de l'année? Voilà, non, pas jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai 15 jours là. Ah bah oui, c'est Bien, beau. bien. Comme ça, vous préparez bien Bien, ça. Noël, c'est sympa. C'est Voilà. clair. Ouais. Profitez bien, profitez bien. Bon, Merci. vous connaissez le principe de notre sapin de Noël, Véronique? Oui, je vous dis un numéro. Exactement. Voilà. Entre 1 Sûr. et 50, il y a des cadeaux qui se cachent dessous. Alors, il y a plein de choses, plein de possibilités. On a des places pour aller voir le cirque Medrano. On a des places de ciné, des places de concert. On a ce séjour à Port Aventura pour 4 personnes. Oui. On a des cadeaux Alors, high-tech, la PlayStation ça serait 5. le top. Ça serait le top. Ouais. Vous avez envie de parc d'attractions, Véronique? Ah oui, moi j'adore. Même si je l'ai fait au moins 10 fois pour Aventura. Mais C'est vrai. pas C'est grave. cool ça. C'est jamais Une trop. fan. Voilà, plein de choses à gagner. Ben écoutez, il suffit de nous donner un nombre entre 1 et 50 et on voit ensemble ce qu'il y a dedans. Allez. Alors moi je vais prendre le 25 le jour de Noël, allez. Ah, c'est pas 25, mal ça. c'est malin, Le ça. 25. 25, ok. C'est bien le jour de 25. Noël. Pam, pam, pam. Ce suspense, quoi. Sergio. C'est une Alors, bonne qu'est-ce qu'on idée, a le jour de derrière le Noël, je trouve. 25? Ouais. Si je vous dis allô, Véronique. Allô? Allô? Allô. Allô? Allô. Allô? Ça Allô? vous fait Allô, penser Un téléphone. ça vous fait penser à quoi? Un téléphone. Du style, par exemple? L'iPhone. Un numéro? Un numéro, par exemple, d'iPhone. Ah, le dernier là. Alors moi je suis plus dans le move. Je crois que c'est quoi le dernier? C'est Le 16 je crois. Non. Ah, le Ah 16, il est non. ancien. Là, là. il est vieux, là. Il est sur le bon coin, déjà. Non, c'est le 17, le dernier. C'est le 17, non? C'est ça? Le C'est ça. 10. Ouais. Un iPhone 17, par exemple. Ça serait bien, non? Ah, je serais trop heureuse. Eh ben, c'est gagné! L'iPhone 17. C'est gagné! Ah ouais. Waouh. Merci. Eh ben Ah, alors, voilà, le c'est numéro de Noël, le 25 de Noël, Il vous a porté apportez bonheur. Ah ouais. Ah ouais. carrément. Tout Ça à vous fait. apporte L'iPhone chance. 17. Et comme ça, vous allez Merci pouvoir beaucoup. enregistrer le numéro de Maritima sur votre iPhone 17 Voilà. et pouvoir jouer avec nous plein de fois. C'est ça. C'est ça. Ah ben, félicitations, Véronique. Merci Bravo, beaucoup. bravo, C'est trop Véronique. gentil. Bravo Véronique. Eh ben Bravo. voilà, il faudra venir le chercher, l'empaqueter et puis le mettre au pied du sapin. Ah, bah hein. oui. Exactement. Ah ouais. Super. Vous comptez le garder Super. ou l'offrir? Moi, je vais le garder parce que vu l'état de mon téléphone, qui est Ah. assez vieux, je vais le garder. Ah, quoi bah voilà, C'est ça quoi? tombe C'est un bien. Nokia 3210? Ah oui, c'est ça. À clapper, à clapper. là, Attention, qui eh bah ouais, mais là il va falloir vous y faire au tactile. Hein. Ouais, Non, ouais. mais ça tombe plutôt bien. Ouais, franchement, ça tombe plutôt bien, Ah, bah, on est Véronique. content pour vous, Véronique. Merci beaucoup. Ouais. Bravo Véronique. Passez de belles fêtes de fin d'année, Merci. Véronique. Joyeux Noël. Et faites-nous plein de belles photos avec Ah votre oui. nouveau téléphone. Ah ouais. On l'a vu, il est magnifique. hein. Ouais, Ah il ouais, est c'est très clair. beau. Il est Merci, très c'est beau. gentil. Merci beaucoup. À On bientôt, vous Véronique. embrasse. À bientôt. Au Merci. revoir. Au Au revoir. La famille. Allez, encore bravo à Véronique. Hein. Véronique qui a gagné l'iPhone ouais. 17, j'en reviens pas. J'étais trop Bravo. contente pour elle.
En Ça, plus, c'est elle un avait très, très choisi beau le cadeau. numéro 25, jour de Noël et tout. C'était Ah trop ouais, super. Bravo Véronique de Vitrolles. Inscrivez-vous un Noël par SMS au 7 14 15 pour vous aussi jouer et gagner. On va jouer, nous, ici, dans la famille. On poursuit notre semaine, tiens, spéciale Cracklist. Mais oui, le Cracklist, alors ce fameux jeu, le petit bac dans un jeu de cartes qui a été imaginé par un papa et sa fille qui habite Marseille, qu'on recevra bientôt. Alors, je vais tirer les challenges, les dessins animés. Donc, on doit trouver un dessin animé qui commence par quelle lettre? Quelle lettre? La lettre L. L. Un dessin Les animé. mini-justiciers. Oui, Les tout ce qui mini- commence par le et là. Ouais, tout ce qui commence par le et là, ça Les marche. Les indestructibles. Exactement. Les mignons. On a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a qui commencerait pas par le et là, du coup, avec un L dedans? Bah, c'est Lucky Luke, mais c'est pas un dessin. Enfin, Ah bah c'est si, une BD. il existe un Lucky Luke, il Oui, existe en je dessin sais qu'il animé, ça existe, marche. mais c'est un Moi, peu- je te l'accepte, Lucky Allez, Luke. Je te merci, l'accepte. c'est Voilà. Ah oui, Lucky Luke. Ah bah oui, bien sûr. On se réveille sur Bien sûr, Lucky Luke. Alors, vous cherchez encore ou je vous donne l'autre thème? Allez, dis-nous un autre thème. Alors, un ustensile de cuisine qui commence par la lettre K. Waouh. Waouh. Alors là. Ah oui, comment ça s'appelle ce truc-là? C'est le. Casse-noisette. Non. C'est. Avec Non, un mais K. non. T'as quelque chose qui commence par K, Sergio, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ou une épice, Non. peut-être. C'est pas ça. Ustensile. Ouais. Oh là, c'est dur là. Ben, Mais on voilà, il y a prend ces une lettres autre qui sont plus dures. Si Ouais. on arrive à trouver un mot comme ça, on a un malus pour les, Ouais. pour les gens avec qui on joue. franchement. Bah oui, parce que là. K, Allez, une autre c'est un peu lettre. dur. À part la lettre A. Par la lettre A. Oula, c'est pas mieux. Bah, on n'est pas bon. T'as un ustensile de cuisine qui commence par la lettre A. Une auge, mais bon. Oula. Bon, pff, ça fait un peu chien, quoi. C'est pour un animal, une auge AU. Un entonnoir. Là, franchement, non, je vois Une pas. passoire, je sais pas, on n'est pas bon là aujourd'hui. Non, on est nul. Hein. Oh là là. La lettre compliqué. M. Lettre M. Un ustensile de cuisine. Voilà, la lettre M. Je crois qu'il faut qu'on retourne un peu dans notre cuisine, non? Un manche de poil. Tu Ah sais, oui. des Ah manches bah de oui, poil le qui se manche. détachent. oui, Un un manche, un manche de manche. C'est poil. bien, allez, on te Ouais, l'accorde. Voilà. Ensuite, les grandes écoles et universités. Ça, c'est dur. Waouh, c'est dur ça. Qui commence par la lettre Y. Bah, Yale. Yale. Yale, Eh ouais, on en a à part une, celui-là, mais- je Très vois bien. pas. Hein. Bon, voilà, vous voulez un autre thème? C'est un peu compliqué aujourd'hui. Oui. comme Ah ouais, track. aujourd'hui, c'est Alors, dur. facile. Des choses rondes qui commencent par la lettre S, G. Sergio. C'est pas mal. Il est mort de rire. Non, des choses rondes qui commencent par la lettre G. J'ai une grosse balle. Ouais. Ah bah ouais, une grosse balle. Ouais. Un goupillon. Un goupillon, ça peut être rond, ouais. exactement. Ça peut être rond, un goupillon. Un goupillon, ça peut être rond. Ouais. Un gâteau. Un gâteau, Bah bien ouais, sûr. un C'est gâteau. rond, un Ouais, gâteau. Voilà. Un gâteau. gâteau, Une galette. Une galette, oui. Ouais, Une galette galette. ronde. C'est pas mal Ouais, déjà. Ouais, très bien, très bien. On est mieux Voilà. déjà sur ça. Donc le jeu Cracklist, si vous voulez le gagner, il faut envoyer crack sur notre messagerie privée Crac. Instagram ou Facebook. Parfait. Merci Pascal. Merci. Allez, on va se quitter dans un instant. La famille. Allez, c'est la fin de la famille en ce jeudi. Oui. Vous savez que demain on sera là, certes, entre 16h et 18h. Oui. Et après, Bien c'est sûr. les vacances de fête de fin d'année. Oui, mais on est là pour le soir de Noël. On est là entre 17h et 20h. Ce Qui sera c'est qui amène la mercredi. bûche? Ah, moi j'amène des papillotes, j'ai dit. Ouais. Bah écoutez, moi je peux. Je sais pas. Bon, après, je m'amène Tu moi. viens, Non, tu mais- viens, tu viens. Je et viens. on est jusqu'à 20h, mais après on a notre repas de Noël, donc il faut pas trop oui. qu'on mange non plus oui. pendant l'émission. Ah ouais, Eh oui, Sinon, on va oui, plus oui, avoir bien sûr. faim. Oui, On va ouais, plus ouais. profiter du foie gras, du saumon fumé. Ouais, c'est ça. des- Du tout ça. caviar. Ouais. Des œufs de limpe. Ouais. J'aime bien les rouges, j'aime bien les noirs. C'est Noël. Du chapon, des langoustes, tout ça. Ouais. Eh ouais. Ouais, des sushis. Les sushis. Vous le savez que moi je fais sushi moi le Ah ce oui, soir. c'est vrai. Et Ah Toi, oui, toi, oui, t'es le oui, oui. spécialiste Ah, c'est pas des banal, sushis. Et oui, ça. parce qu'en fait, je n'avais pas trouvé de chapon à l'époque. Ouais. Et avec mon fiston, on a dit, ben écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et bien finalement, c'est tombé sur les sushis. Et du coup, Donc, tu en as fait une tradition de familiale. Ça nous change. Ça Ouais. nous change. C'est autre chose. Autant on picore un peu à droite à gauche, voilà, avec du foie gras et tout, et puis fioum, on finit en sushi. Ah. Et je trouvais ça plutôt original. Moi, il quoi. m'est arrivé de manger un plat de lasagne le soir de Noël. Hein. Mais bien Eh ben, sûr. Je me suis franchement, régalé. Hein. Ouais,
Nous, ça nous est arrivé aussi quand des fois on faisait Noël à la montagne de faire raclette. Hein. Ah oui. Ouais. Mais la raclette, c'est une de bonne Noël, idée, ça aussi. c'est pas mal. Ah, De toute façon, si on la fait pas à Noël, on la fait au jour de l'an. Donc, Le principal, c'est déjà de faire ripaille en famille. Voilà. Exactement. Tu D'être peux faire accompagné, et ouais. puis voilà, donc c'est Comme bien. tu dis, tu peux faire un plat de pâtes, c'est très bien aussi. Ouais. Totalement bon. La télé. Oui. Ce soir, un coup de cœur ou pas? Ah ben, alors moi, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, ça me donne envie de regarder. Sur France 4, il passe le film Carole. Qui date de 2016, qui est un drame de Tom Haynes. Et c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Ça se passe à New York dans les années 50. Et Thérèse est une jeune employée de magasin et elle va voir sa vie basculer lorsqu'elle rencontre, par hasard, Carole, donc c'est le nom du film, qui est une femme élégante et mystérieuse, prisonnière d'un mariage malheureux. Donc malgré les conventions sociales étouffantes de l'époque, parce que 1950, voilà, une attirance irrésistible et profonde s'installe immédiatement entre ces deux femmes que tout semble opposer. Avec Thérèse. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est le Père Noël est une ordure. Il est passé là ou il va pas Il va passer. Noël. Alors, le coup de cœur de Jeff, moi, ça y est. C'est bon, je sais ce que je fais ce soir. 19 Novo, c'est cette nouvelle chaîne. Et il y a Space Jam. Le film était sorti en 96 avec Bugs Bunny. C'était justement un mix entre le film animé et le vrai film. C'était les premiers à jongler là-dessus. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, tu vas découvrir donc Michael Jordan qui va jouer avec Bugs Bunny, quoi, et Bill Murray au milieu. Voilà, et comme et donc non, ça va être excellent. Voilà. Et en plus, ça me ramène à un souvenir d'un ciné qui existe toujours, le Pâté Madeleine à Marseille, qu'il avait présenté en avant-première, et j'étais déjà dans la boucle. Non, je vous jure. Il est tombé dedans quand il était petit. Voilà. Non, mais il est actionnaire des cinémas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, il a bien fait son business là. J'ai pas beaucoup de dividendes. Parce qu'il faut aller au cinéma. T'as mal négocié, mon gars. Alors, écoutez, moi, je vais vous lire un résumé. Voilà, parce que ça sera mon coup de cœur ce soir. J'adore. Boston, décembre 2019. Alors que la ville s'illumine de guirlandes scintillantes et que l'air vibre des chants de Noël. Noël, une jeune libraire au cœur aussi tendre que désabusé, s'apprête à vivre un nouveau mois de décembre comme les précédents, entre les étalages de livres romantiques. Ah, c'est Noël en escarpin. Et voilà. Sur Gulli. Voilà. J'allais regarder. Et là, tu m'as devancé. Et elle est dans sa librairie. Tu as le monsieur qui arrive, qui fait tomber les étagères. L'histoire d'amour commence. C'est un romantique en fait, Sergio. J'adore me moquer de ces films. Non, moi je trouve que c'est bien parce que en fait, même si on connaît le début et on connaît surtout la fin, voir le milieu. Oui, aussi. voir tous, c'est tous les mêmes. Mais c'est pas gênant. C'est Noël, on le sait, on regarde. Ça fait partie maintenant des traditions. Voilà. Avant, il n'y avait pas la télé, maintenant il y a la télé, ça fait partie des traditions, c'est comme ça. Je préfère voir Le Père Noël est une ordure. Ah oui, désolé, mais voilà. Sinon, sur Sister, t'as Catwoman. Ah, pourquoi pas. Voilà, tu vois déjà. Non, franchement, qu'est-ce qu'on a ce soir? Il n'y a même pas Vintage, mécanique. Il est même déçu. pas Non, il n'y a pas vraiment de coup de cœur pour moi ce soir. Vous savez quoi? On va écouter Maritima. Oui, ça sera très bien aussi. Il y a le Club Maritima à partir de 20h. Très bonne musique. Juste après le drive. Et puis là, tout à l'heure, on les a croisés. C'est le BDS. Bien sûr, ils arrivent. Il y a la Coupe de France dimanche après-midi à Vivre sur Maritima. 14h45. C'est ça. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse-Péronas. Bon, passez une belle soirée, la famille. On se dit à demain. À vous. Mais oui, à demain. Pour la dernière, avant le réveillon de Noël, bien sûr. Et on sera là dès 16h. Salut tout le monde. Salut. Maritima, la famille.